Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 11 mars 2021. On se retrouve malheureusement ce matin avec un Bitcoin dans le rouge, de retour sur les 55 000 après son échec de nouvelle ATH. Hier soir, il s'est bien fait repousser assez violemment. Du côté des altcoins, ça saigne encore plus, notamment Ethereum qui est de retour sur le 1800. Link dessous les 29, Uni pareil à peu près, AV de retour sous les 400 $. On a Theta qui performe bien quand même, plus 20%, 6,58 $. Ici aussi c'est tout rouge, regardez Polkadot, 36 $ que je vais analyser dans la deuxième partie de vidéo. Solana pareil, je vais l'analyser en dessous des 14 $. On a Avax aussi qui repasse sous les 30 $. Donc voilà, vraiment pas mal de rouge ce matin, mais bon, c'était à prévoir que Bitcoin ne casse pas son ATH directement. D'habitude, pensez au petit like et au petit commentaire qui soutient mon travail. N'oubliez pas aussi pour les nouveaux de vous abonner à la chaîne. On vise les 6000 abonnés très rapidement. Et puis pour ceux qui veulent un peu plus de crypto partage, Twitter et le Discord. Allez, on débute ces news sur ce site internet, donc BuyBT, qui va vous permettre d'avoir les investissements de Grayscale. Donc c'est un fonds d'investissement très connu. Et je trouve ça très intéressant de suivre ce que font les institutionnels. Et là, vraiment, pour le coup, on a pas mal de détails, puisqu'on a vraiment, avec exactitude, le nombre de bitcoins, par exemple, qu'ils achètent, et même la date où ils les achètent. Du coup, ça permet de voir à quel prix ils achètent leurs bitcoins, et c'est très intéressant. Regardez, ça se passe ici. Dessous, vous avez un graphique qui résume vraiment bien la situation. Vous voyez avec les bougies bleues, c'est tout simplement leur nombre de bitcoin. Vous avez ici Total Holding qu'ils détiennent. Donc vous voyez, c'est vraiment un chiffre qui est en constante augmentation. Ils en accumulent, ils en achètent fréquemment. Le dernier achat date du 18 février 2021. Donc voilà, ça en dit long sur leurs intentions, puisque nous, il y a beaucoup de particuliers qui ont peur encore d'acheter du bitcoin à 40 000 $ par exemple, mais en tout cas, vous voyez que les institutionnels, eux, ça ne leur fait pas du tout peur, parce qu'ils ont très certainement une vision long terme, peut-être pas de 1 an de la fin du bull run, mais de 2, 3, 4, 5, même plus. Du coup, c'est pour ça que acheter du Bitcoin à ce prix-là, pour eux, c'est intéressant. On peut aussi faire la même chose avec Ethereum, et vous voyez que le 25 février, ils ont encore acheté de l'Ethereum. On peut faire la même chose pour toutes les crypto-monnaies qu'ils détiennent, tout simplement. Ethereum classique, c'est un petit peu différent. Vous voyez qu'ils en achètent, mais finalement, ils s'en débarrassent un petit peu au quotidien. Donc la courbe est un petit peu différente. D'ailleurs, là, ils en ont racheté pas mal le 10 mars 2021. On peut voir aussi avec Bitcoin Cash. On voit aussi qu'il y a une belle accumulation sur le Bitcoin Cash. Fréquemment, ils en achètent. Allez, on va finir avec le Litecoin. Pareil, vous voyez, hop, ils accumulent du Litecoin. Donc voilà, je trouve vraiment ce site très intéressant. N'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris pour suivre régulièrement ce que font les institutionnels. Allez, on se retrouve sur ce graphique de charts BTC et je le trouve vraiment très pertinent et très simplifié. Il permet de bien comprendre les cycles du Bitcoin pour tous ceux qui ont encore du mal avec ça. Donc je vais faire un petit tour rapidement. Donc vous voyez que le premier bull run, on est parti de 2 $ pour atteindre 1163 $. Donc on a fait un x524. Ensuite, on a eu le bear market. Donc on a perdu 85% pour venir chercher 152 $. Et ensuite faire le bull run et venir chercher les 19 800 $ et faire un x130. Derrière, nouveau bear market, moins 84%. Donc vous voyez, les bear markets sont très similaires en termes de pourcentage. Et là, actuellement, on est dans ce bull run, donc 3100 $ au départ. On est actuellement à 55 000, donc c'est un x18. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à combien on va réussir à aller. On peut faire un petit pronostic, j'ai envie de dire calcul. Si on prend par exemple, ici on a fait x524, là x130, donc ça a été divisé par 5. Donc admettons que chaque bull run, on divise par 5 le pourcentage de hausse. Donc 130 divisé par 5, ça fait environ x30. Donc voilà, on est un peu moins de x30. Donc on est sur un potentiellement x30 sur ce bull run. Donc on a encore de la marge sur cette ascension, sur ce cycle. Protocole d'anonymat qui va être ajouté à Litecoin. Donc selon le développeur principal, le code de ce module pourrait être proposé d'ici quelques jours. Donc à partir du 15 mars, Litecoin pourrait devenir anonyme. Évidemment, par contre, ça sera un choix que pourra faire l'utilisateur, puisque on sait au niveau des régulateurs, toutes les crypto-monnaies qui sont anonymes, ça a du mal à passer. Donc par exemple sur les plateformes comme Binance, tout ça, ils feront sûrement le choix de ne pas prendre la version entre guillemets anonyme.
puisqu'il pourrait évidemment s'attirer des problèmes. Et on va terminer ces news par la folie des NFT qui continue, puisque voilà, vous savez à combien est parti ce crypto pump, tout simplement 4200 Ethereum. Donc voilà, nouveau record pour les NFT. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin pour constater qu'on s'est bien fait repousser au niveau de la zone de l'ATH. On est venu chercher les 57 500 dollars exactement, donc presque l'ATH. On n'est pas exactement pareil, mais bon, c'est cette zone-ci qui nous repousse quoi. On a aussi cette oblique. Voilà, là on a quand même un fake out, elle n'est pas propre à 100%, mais vous voyez qu'on touche vraiment pile poil la mèche. Si on la ligne pile poil à ces bougies-ci, et là aussi, on a pas mal de bougies qui ont clôturé au niveau de cette oblique. Donc voilà, on a cette petite oblique qui, je pense, peut être pris en considération, qui nous a stoppé du coup. Et là, tout naturellement, on redescend vers l'ancien support, à l'ancienne zone où on a de résistance plutôt. On a eu du mal à passer. Regardez ici, on a travaillé un petit peu. Hop, donc on revient pour l'instant s'appuyer sur le support. Donc voilà, il n'y a pas de quoi s'affoler. On monte, comme je vous le dis toujours, jamais tout droit. Donc on fait des vagues. Donc là, voilà, hop, on vient pour l'instant juste s'appuyer sur l'ancien point haut de cette tendance haussière en H4. Donc voilà, niveau du court terme, on va voir si ce support va tenir ou si alors on va le perdre et venir chercher plus bas, et notamment du coup ce support qui sera un peu plus gros au niveau des 52 000 dollars. On voit qu'au niveau du RSI, on a perdu la trend haussière qu'on tenait là sur cette montée tout simplement. Donc peut-être qu'on va perdre aussi la tendance haussière sur le graphique. On va voir ça dans les jours qui arrivent. Je vais passer rapidement en daily pour vous montrer que, on va enlever ça, hop, on a quand même encore de la marge au niveau du RSI. On est seulement entre guillemets à 66, donc on peut encore pousser, aller chercher plus haut, aller chercher de l'ATH, aller chercher une clôture au-dessus. C'est un scénario possible, donc il faut se méfier. On peut déjà repartir sur Bitcoin. Évidemment, c'est pas le scénario que j'aimerais voir. Je préférais qu'on prenne notre temps et un petit retour à 52 000, une petite consolidation comme ça pendant un petit moment. Je vous avoue que ça serait pas mal parce que ça nous permettrait sûrement d'avoir une belle alt season. Du côté d'Ethereum, comme je vous dis depuis quelques jours, c'est vraiment très similaire à Bitcoin. Vraiment, on suit Bitcoin graphiquement. Et quelques différences près, par exemple, là, on est vraiment venu chercher l'oblique de l'ancien canal ascendant qu'on avait eu pendant un long moment. Donc voilà, ça c'est très pertinent. Elle nous repousse tout simplement. Et là, c'est pareil. On va du coup venir chercher, et on est même venu chercher ce support-ci qu'on avait travaillé un petit moment quand même sur les terres. Vous voyez ici, hop, vraiment un gros support, donc à 1750 dollars. Donc voilà, on va surveiller ça. Si on le perd dans les jours et les heures à venir, derrière ça sera direction cette grosse zone jaune qu'on a énormément travaillé, donc des 1650 dollars. Allez, on se retrouve sur Polkadot. On est en H4. On peut même se mettre en daily parce que on voit quand même bien cette figure, elle est quand même encore plus claire. Donc voilà, un magnifique W que je vous avais partagé sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que vraiment, je partage régulièrement des petites pépites comme ça. Malheureusement, celle-ci, je pense qu'elle va pas se réaliser puisque regardez ce W, on est en train de partir à la baisse. On n'a pas réussi à casser la ligne de coup qui est située ici à ce niveau-là. On la voit un peu mieux en H4. Je vais me remettre en H4. Ça sera plus simple. Hop, voilà. Voilà, en H4, on la voit, on la distingue un peu plus clairement. Hop, pour moi, elle se situe ici. Hop, donc voilà, on est venu la travailler, on l'a cassée pourtant, et malheureusement, on réintègre, donc ça s'appelle un fake out. Donc c'est dommage, puisque sinon, l'objectif théorique je vais le mettre droit, hop, du W aurait été à peu près, voilà, la zone que j'avais mis là, des 45-46 dollars. Allez, on poursuit avec Solana, qui est très intéressant, puisque regardez, on a une belle zone d'accumulation. D'ailleurs, on est parti fort en tendance haussière, chercher un ATH à 18 dollars. D'ailleurs, là, on corrige. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on est vraiment en train aussi de consolider, de trouver notre bottom de la correction. On met un petit Fibo rapidement pour voir jusqu'à quel niveau on est venu retracer. Hop, vous voyez, on est venu chercher le 0,38, donc voilà, très pertinent, vraiment, on a juste méché, on s'est presque posé dessus avec une clôture, donc c'est parfait, on n'a même pas perdu la MA21, vous voyez, à chaque fois on est venu s'appuyer dessus, hop, et vraiment là, c'est vraiment un très bon, je ne vais pas dire un très bon niveau d'achat, parce qu'on est quand même
plutôt haut, on a bien entamé la tendance haussière, mais là on a pris une belle correction court terme, et du coup on est sur support, on a cette trend qui nous supporte, on a la moyenne mobile qui nous supporte, on a en plus un double creux, un double bottom, donc vraiment là il y a pas mal d'indices qui montrent qu'à court terme, en tout cas, Solana peut se retourner, enfin peut se retourner même pas, parce que là on n'a même pas changé la tendance haussière en daily. Rappelez-vous, il faut un creux plus bas que le précédent, et là vous voyez, pour moi l'ancien point haut est ici, donc il y a pas de quoi s'inquiéter. On a juste fait une petite correction normale après cette grosse hausse. Donc ici au niveau du court terme, ça peut être intéressant de se positionner sur Solana, parce que voilà, on a pas mal de supports, comme je vous l'ai dit, on a la trend, on a la moyenne mobile, on a une figure de retournement de deux bottom tout simplement. Donc voilà, ça peut être intéressant pour se positionner, et même pour du long terme, évidemment, si on se met sur des unités de temps beaucoup plus grandes, ben voilà, on voit qu'on est bien en tendance haussière sur Solana. Après voilà, au niveau du RSI, on est quand même à 89, donc c'est vrai que on pourrait s'attendre à une correction un peu plus profonde finalement sur Solana à court terme ou à moyen terme. Allez, on poursuit avec le CRO qui est très intéressant aussi selon moi, puisque vraiment, regardez, en daily, après, bon, ce gros pump là, on est venu chercher les 0,27, d'ailleurs, on a bien corrigé, mais on est venu s'établir sur une zone très intéressante ici qu'on avait beaucoup travaillé de l'ancien ATH, donc avec le niveau support des 0,14, et maintenant la résistance qui est à 0,17. Donc on a fait notre double bottom, regardez ici très légèrement, hop, on le voit, on le constate. On a aussi la moyenne mobile 21 qui nous maintient parfaitement et qui nous permet de monter. Au niveau du MACD, on va cross bullish, donc vraiment, et surtout c'est au niveau du cours, on est potentiellement en train de break la résistance. Donc une clôture daily au-dessus de cette résistance serait vraiment très 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 bullish. Pour entrer avec plus de sérénité, j'ai envie de dire, il faudra attendre du coup un petit pullback sur les 0,17. Mais vraiment là, si on casse, en tout cas pour tous ceux qui sont déjà dans le train crypto.com, si on casse cette résistance à 0,17, je pense qu'on va très très vite repartir et faire un joli pump sur CRO. Allez, on poursuit avec Zcash, donc un coin de 2017, pareil, cette pattern, vous la connaissez maintenant. Et lui, c'est vraiment aussi très intéressant parce que vraiment le pullback est parfait sur son ancien range. Donc voilà, maintenant on est en train de partir sur Zcash. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, regardez, il n'y a plus qu'à prendre des bénéfices. Si vous êtes rentré au bon moment, je pense que si vous êtes rentré au niveau de ce pullback, maintenant il va falloir commencer à se payer. Là, ça peut être un bon endroit au niveau des 218 $, 200 $, peut-être un petit peu en dessous pour la barrière psychologique des 200 $. Voilà, vous pouvez mettre D'ailleurs, on s'est fait stopper non loin des 200 $, donc voilà, c'est une zone ici qu'il sera intéressant de payer, je pense, au cas où on remonte pas plus haut et que vraiment ça nous stoppe et qu'on descende. Mais là, ouais, c'est très intéressant ce genre de pullback sur une aussi grosse zone d'accumulation. Voilà, il était très intéressant à payer. Allez, on va conclure par Cake. Donc pareil, gros pump Cake, puisqu'il est venu chercher les 21 $, alors que en quelques jours auparavant il lui allait à peine 1 $. Donc c'est vraiment un gros pump que nous a fait Cake. Derrière, normal, ça corrige, comme toujours quand on monte trop fort, on corrige très fort derrière aussi. On est venu pile poil s'établir sur le niveau des 0,61, récupérer cette trend, là vous voyez vraiment on est en train de l'épouser là. Cependant on a quand même perdu la MA21, donc faut se méfier. Là on est pile poil sur support, mais si on le perd, on risquerait du coup évidemment de s'enfoncer plus bas et à mon avis retourner, ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne dans cette zone-ci des 0,78 au niveau du court terme sur Cake. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire, et de surtout nous rejoindre sur Twitter et sur le Discord. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.